Salut tout le monde, c'est Tristan Darcy Dreams. Aujourd'hui, je vais faire un top 5 des meilleurs modèles téléguidés pour commencer. En fait, la raison pour laquelle je fais cette vidéo-ci, c'est parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à choisir mon premier modèle téléguidé. Et donc, je veux vous guider là-dedans. Donc, j'ai mis mes choix préférés que moi, j'aurais acheté pour mon premier modèle téléguidé. Ils sont toutes brushed. Et ils sont toutes ARTR, donc Ready to Run, ce qui veut dire que hors de la boîte, ils sont prêts à rouler. Il y a tout d'inclus. Bien sûr, le véhicule complètement construit. Vous n'avez rien à construire là-dedans. Il y a la manette, la batterie, le chargeur, parfois même des batteries pour la manette. Et il y a aussi des collants pour la carrosserie, des manuels d'instruction, des outils pour réparer le modèle. Et plein d'autres choses comme ça qui vont sûrement vous être utiles. Donc, on commence par le premier que je vous conseille, c'est le ECX MDB, DB pour Desert Buggy. Moi, je trouve que son look est extrêmement, vraiment beau. C'est un modèle assez magnifique, qui est quand même assez rapide pour sa taille parce qu'il a un moteur 20 tours, ce qui pourrait paraître assez lent pour des personnes, mais pour un premier modèle téléguidé, qui est de cette grandeur-ci parce qu'ils disent que c'est un 1 sur 10, mais c'est plus comme un 1 sur 12 parce qu'il est quand même petit. C'est assez rapide. Donc ce modèle-ci va vous coûter environ 200$ si vous habitez au Québec. Donc il vient avec une batterie 1800 mAh NiMH, une manette, les batteries pour la manette, et un chargeur qui est un chargeur lent qu'on branche dans le mur puis on laisse ça charger. Ça prend quand même beaucoup de temps là, mais c'est quand même bon pour commencer. Vous pouvez vous acheter un chargeur rapide si vous voulez vraiment charger vos batteries plus rapidement pour jouer avec plus rapidement. Donc ce véhicule-ci peut accueillir des batteries LiPo. Il est vraiment parfait, mais il y a un truc que je trouve un peu plate dessus, c'est la manette. Regardez ça, c'est tout petit, c'est une manette pour enfants quasiment. Tu ne peux pas te rendre extrêmement loin avec ce véhicule-là. Il doit rester assez proche de toi, sinon il n'y a plus de connexion. Donc je dirais que c'est pas vraiment une bonne manette. Mais pour les enfants, c'est assez bien. Tu sais, même moi qui a 13 ans, ce serait correct cette manette-ci. C'est juste si vous avez des grosses mains et que vous êtes des adultes que là, c'est plus difficile. Mais pour le faire baisser le prix à 200$, je vous rappelle 200$, c'est vraiment pas beaucoup pour un modèle téléguidé professionnel comme ça. Ils ont mis ici le Speed Control en même temps de faire un receiver, fait que c'est comme une pièce 2 en 1. C'est correct, il n'y a rien de mal à ça, c'est juste que ça va être plus de trouble si ça brise. Mais c'est pour faire baisser le prix du véhicule, donc c'est quand même correct. La batterie vous offre moins de 20 minutes de fun, donc ça c'est un peu plate. Mais sinon le véhicule est quand même bien, il est waterproof, il est très bon pour le off-road, pas vraiment pour le on-road là. Même si on peut aller le faire rouler sur la route, là, c'est pas un suicide, mais il est beaucoup mieux pour le off-road. C'est un Desert Buggy, donc il est vraiment fait pour le off-road. Donc vous pouvez voir la boîte ici. Ils disent en bas, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est écrit Ready to Run. Donc tout est inclus hors de la boîte. Ensuite, pour mon quatrième choix, c'est le Traxxas 1 sur 16 e-Revo, qui est un 1 sur 16 4x4. J'en ai moi-même eu un, donc c'est la photo qu'il y a juste ici. Ça, c'est un peu avant que je le vende. Mais c'est un véhicule quand même assez bon. Il est 4x4. Il est pas super solide. Ça va quand même se briser assez souvent. Faut faire attention à ça, surtout que c'est 4x4, fait que les différentiels vont peut-être vous lâcher. Surtout que c'est des petits différentiels. Mais il y a une batterie NiMH 1200 mAh qui dure environ 20 minutes. Il y a le chargeur et il y a la manette Top Caliper de Traxxas, qui est une manette excellente, même si c'est la plus cheap qui offre avec les modèles. Moi, je trouve que c'est une manette qui est vraiment confortable, qui est vraiment bonne.
C'est ça, le modèle est quand même assez satisfaisant. Il va environ à la même vitesse que le AMP-DB, même s'il y a un titane 12 tours. Parce que tout ce qui est plus petit ne sont pas pour donner la pleine puissance du titane 12 tours. Donc c'est ça, c'est un assez bon modèle, waterproof, mais pas très solide. Donc c'est pas mon meilleur choix là. Même que peut-être que j'aimerais quasiment mieux mettre le AMP-DB à la 4e place, mettre le 1 sur 16 Erivo à la 5e. Mais j'ai mis ça comme ça parce que certaines personnes vont vraiment adorer le 1 sur 16 Erivo comme premier véhicule. Donc ça dépend si vous avez un gros souci pour la grandeur. Je vous conseille soit le 1 sur 16 Erivo, comme je vous ai présenté, ou le 1 sur 16 Slash. Mais je ne vous l'ai pas montré parce que c'est comme un 1 sur 16 Erivo avec une carrosserie différente. Donc c'est ça, maintenant on passe au troisième. C'est le ECX Torment. Donc c'est un assez bon véhicule pour le on-road et off-road, même s'il n'est pas très rapide parce qu'il a le même moteur que le ECX MDB. Puis pourtant il est beaucoup plus gros, surtout à cause de la carrosserie, mais aussi à cause du châssis du véhicule. Celui-ci coûte 250$, donc c'est un peu moins que le 1 sur 16 Erivo qui lui coûte 300$. Et un peu plus que le ECX MDB qui coûte 200$. Donc ça vous crée un genre d'entre-deux. Celui-ci est 2 roues motrices, contrairement au 1 sur 16 Erivo qui est 4 roues motrices. Il est assez lent, mais il a la même batterie que le MDB, donc un peu moins de 20 minutes de fun avec. Vous avez le chargeur qui est inclus, les manettes pour les batteries, excusez-moi, pour la manette. Mais la manette, elle est vraiment bonne. C'est une Spectrum. Ça a de la connexion extrêmement loin. C'est super bon. Le design est aussi bon que celle de la Top Caliper. Je vous dirais que c'est vraiment une bonne manette. Sérieusement, ce serait si les modèles Traxxas venaient avec une Spectrum, c'est sûr que moi je voudrais ça là. Mais c'est ça, il l'offre avec ce véhicule-ci. Donc le véhicule a un ESC séparé du Speed Control, pas comme dans le ECX MDB. Donc c'est plus facile à changer de manette ou à changer de ESC pour le rendre brushless. Donc c'est pas mal ça pour ce modèle-ci. Il est waterproof, complètement ready to run, puis il est extrêmement bon, seulement un peu lent. Donc maintenant le numéro 2, le Traxxas Slash. Il coûte environ 300$ ici au Québec. Il est beaucoup meilleur que le ECX Torment. À part bien sûr pour la manette qui est Top Caliper ici. Mais elle vient avec une batterie NiMH Power Cell de Traxxas 7 selles. Donc pour le rendre un petit peu plus rapide, il rajoute une 7e selle. 3000 mAh. Ça l'offre presque 40 minutes de fun. C'est vraiment bien. Le véhicule est très solide. Vous pouvez obtenir les pièces extrêmement facilement, beaucoup plus facilement que les modèles ECX. Mais le modèle est vraiment bon. Il va assez vite. Il y a un moteur 12 tours de Traxxas avec un ESC XL5, un gros bumper à l'arrière, un gros bumper à l'avant, un super gros châssis. Sérieusement, c'est un très bon char. Bien sûr, si vous voulez le garder longtemps, il va falloir rajouter quelques petits upgrades si vous voulez le rendre plus rapide, meilleur, plus résistant, plein de choses comme ça. Mais sérieusement, c'est un très bon modèle pour ce qu'il peut vous offrir et aussi pour la somme de 300$. Et maintenant, le premier, le top 1, celui que je vous conseillerais le plus si vous voulez avoir un modèle téléguidé et puis que c'est votre premier, celui que la plupart des gens achètent. Puis je pense que vous le savez, c'est quoi que j'allais vous proposer. Le Traxxas Rustler. Moi, c'est celui que j'ai maintenant, depuis que j'ai vendu mon 1 sur 16 Erivo. Je l'adore, il est vraiment bon. Puis je vous le conseille vraiment. Donc il est très beau, il est assez solide, il est 2 roues motrices. Il va encore plus rapidement que le Traxxas Slash, même s'il a les mêmes trucs à l'intérieur. Mais c'est ça, il est extrêmement bon. Il y a aussi une batterie 3000 mAh, Power Cell NiMH de Traxxas, la manette Top Caliper, le chargeur. Puis il vient en plein de couleurs spéciales, dont l'édition rose, qui est quand même assez beau, ça y fait bien. Puis je vous ai mis ici une image d'un Rustler modifié seulement parce que j'adore sa carrosserie. Donc vous pouvez modifier la carrosserie de peu importe le véhicule que vous achetez dans ceux-ci.
Puis ça peut les rendre vraiment à votre image. Donc c'est ça, c'était le premier modèle. C'est vraiment un que je vous conseille parce qu'il est bon, il peut aller sur la route, hors de la route, vous pouvez le modifier autant que vous le voulez. Il est vraiment bon. C'est sûr qu'il est un petit peu moins solide que le Slash à cause de sa petite carrosserie qui recouvre pas mal tout. Mais sinon, à part ça, vous avez juste à changer le bumper en avant pour un bumper RPM qui est beaucoup plus volumineux, ce qui va faire que quand vous allez frapper quelque chose, ben ça va pas frapper sur les roues, ça va frapper sur le bumper. Et ajouter une wheelie bar parce que ça, c'est une machine à wheelie, ça fait tout le temps des wheelies, surtout si vous l'upgradez en brushless. Là. Puis puisque le moteur est à l'arrière, le Titan 12 Tour il est ici, à l'arrière, ben puisque vous voulez pas le briser, vous mettez soit un garde de protection pour le moteur ou une wheelie bar, puis c'est extrêmement bon là. Donc c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Moi je suis toujours content de conseiller des choses comme ça. Donc si vous l'avez apprécié, mettez un pouce dans les airs. Si vous l'avez bien sûr pas apprécié, mettez un pouce vers le bas. Puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!